Alors voici à quoi ressemble Photoshop lorsque vous le démarrez la première fois. Là-dessus on n'a pas beaucoup de nouveautés, formation et bibliothèque c'est déjà quelque chose qui avait été amené dans une précédente version. Comme vous vous en doutez, moi ces trucs-là je les enlève, donc voilà, pour le reste de la vidéo et des autres vidéos, je vais garder mon interface comme ça. Donc parmi les nouveautés, on a deux nouveaux panneaux, dégradés et motifs, que je vais sortir pour les besoins de cette vidéo. À savoir, ça permet, bon, vous l'avez deviné, de ranger les dégradés et les motifs. Jusque-là, en fait, on avait, je vais créer une nouvelle image pour ça, on avait la possibilité d'avoir de quoi ranger ces dégradés. Par exemple, si je faisais un calque de réglage avec dégradés, j'avais là-dedans un panneau, l'éditeur de dégradés avec différents vignettes, petits carrés, avec des dégradés qui étaient prêts à l'emploi. Donc maintenant, on peut les classer déjà par dossier, et on peut évidemment du coup les retrouver sous forme de panneaux. Par exemple ici j'ai créé un dégradé avec un calque de réglage, et j'ai vu que j'ai pu aller directement dans le dossier pour en choisir un. Mais maintenant que j'ai ce calque qui est sélectionné, je peux aller par exemple dans Vert et prendre ici celui-là. Et quand je vais cliquer ici, boum, ça va appliquer automatiquement le dégradé. Donc ça, on peut évidemment créer de nouvelles familles de dégradés, par exemple mes dégradés. Et puis je vais créer un nouveau dégradé là-dedans, donc l'éditeur s'ouvre. Donc on va pouvoir maintenant faire un dégradé qui va du rouge vers un rouge un peu plus foncé. Hop, c'est un peu la période d'Halloween, donc pourquoi pas. On va plutôt faire du orange en l'occurrence. On va cliquer sur OK. Vous voyez ici que quand j'ai cliqué sur OK, assez malheureusement, ça n'a pas créé un nouveau dégradé, donc il faut vraiment faire attention de quand vous allez dans l'éditeur ici, de pas juste cliquer, et ça je pense que tout le monde va se planter, hein, ça je peux vous le prédire, c'est évident. Donc j'ai fait mon dégradé, j'ai cliqué sur OK, mais en fait si je veux en créer un nouveau, il faut que j'aille ici dans mes dégradés, donc là où je voulais le mettre originalement, je vais mettre par exemple rouge 1, on va rester très sobre hein, sur le nom, et on va cliquer sur nouveau, et là maintenant il me l'a créé, et là maintenant je peux cliquer sur OK, il est bien apparu là-haut, et quand je vais cliquer dessus, poum, ça va l'appliquer sur mon calque de réglage. Donc voilà, à part ce petit souci d'ergonomie, qui est à mon avis pas du tout intuitif, c'est quand même plutôt bienvenu pour ceux qui font du vectoriel, notamment dans Photoshop, parce qu'on se rapproche un peu quand même de l'interface de Illustrator. On a les derniers dégradés qui ont été utilisés, vous le voyez ici, et on a la même chose pour les motifs. Donc si par exemple, si j'utilise aussi un calque de réglage motif, je vais cliquer sur OK, on voit hop ce motif qui vient d'être utilisé, on va pouvoir les classer encore une fois par famille. Donc si vous en téléchargez sur internet, du coup ça va être vachement plus simple de pouvoir les ranger. Donc on va cliquer là-dessus, hop, et ça ajoute, vous le voyez, un motif. Et encore une fois, on peut cliquer ici sur un nouveau motif. Bon, là j'ai pas fait de motif, si je clique sur nouveau, ça va juste ajouter ce que j'ai à l'écran, donc c'est un peu idiot, mais pour faire un motif, je vous le rappelle vite fait, on va s'en faire un petit tant qu'à y être. On va créer un 512 par 512. On va faire un truc tout bête, c'est qu'on va prendre du noir avec le pinceau et je vais juste faire un motif géométrique très laid, mais juste pour qu'on se rende compte qu'il y a un truc à l'écran. Et donc ce truc là, si j'en fais une sélection, que je vais dans édition, je vais pouvoir en faire un motif. Donc je mets utiliser comme motif, et vous avez ici le nom du motif. Voilà, on va le laisser appeler motif 1. Donc il s'est ajouté dans herbe puisque c'était le groupe qui était sélectionné, mais je peux évidemment le déplacer. Par exemple créer un dossier mes motifs, tac, et je vais mettre mes motifs à l'intérieur. Je peux sortir mes motifs pour le mettre à la racine de tous les motifs, parce qu'on peut faire des dossiers dans des dossiers, voilà. Et je peux ranger tous les autres qui sont fournis par défaut et juste avoir le dossier mes motifs qui est ouvert au-dessus. Donc c'est quand même plutôt bien foutu. Ça va clairement pas servir à tout le monde, mais encore une fois pour les illustrateurs, ceux qui font de la texture et ceux qui font du vectoriel, c'est quand même plutôt pas mal. J'ai du mal à considérer ça comme une nouveauté majeure, mais quand même, c'est toujours bienvenu. Voilà donc pour cette nouveauté, l'apparition de deux panneaux, dégradés et motifs.